Sous la glace bleue, le ruisseau s'éveille et reprend murmurant le cours qu'il suit. Le cœur des oiseaux vers le ciel s'élève. Il est temps de se construire un nid dans nos saisons belles éternelles. Chaque chose sait quand il est temps de répondre fidèle à la paix. Nous apprenons au rythme lent des saisons à leur école sans cahier ni leçon. Chaque animal enseigne à tous ses petits ce dont ils ont besoin pour leur survie. Les fleurs s'ouvrent enfin vers le chaud soleil. La corolle a surgi de la grêle. Dans nos saisons belles éternelles, chaque chose sait quand il est temps et de répondre fidèle à la paix. Quand vient l'instant, quand vient l'instant. Viens par ici, Bobo. L'hiver a été long et aujourd'hui tout doit être propre et net. Et toi, justement, quand tu accompagnes grand-père dans la forêt, tu reviens terriblement sale. Et moi, je n'aime pas ce qui est sale. Ce n'est pas une raison parce que tu es un chien que tu dois sentir le chien. Tant que j'aurai mon mot à dire, je le dirai. Et j'agirai. Annie a un cœur d'or, c'est la générosité même. Elle prend soin de Bobo comme une mère le ferait. C'est certainement le petit chien le plus cajolé de toute la forêt. Tu vas rester tranquille. Je vais aller chercher une brosse pour bien t'enlever toutes les saletés. Quand j'aurai fini de te laver, tu sentiras aussi bon que les fleurs au printemps. Belle journée pour prendre un bain. Ouh! Ouh! Waouh! Vous avez été sensationnel. J'essaie de faire face à mes responsabilités. J'aimerais moi aussi être le gardien de la forêt. Ouh! Moi, la seule chose que je fais ici, c'est de garder la maison. Moi, je dirais que c'est pas une responsabilité écrasante. Tous les travaux sont importants, Bobo, peu importe qu'ils soient grands ou petits. Pour l'instant, il semblerait que ton travail soit de prendre un bain. Oh, Docteur Hibou, je vais aller jouer avec mes amis. Oh. Bonbon. Coco, Théo, Maxi, Julie, Ludivine. Le travail avant le jeu. Et en parlant de travail avant le jeu, j'ai encore beaucoup à faire avant la fin de la journée. Ah, pauvre hibou, je vais chercher une serviette pour te sécher. Oh, cette charmante enfant est à la fois bonne et délicieuse, n'est-ce pas, Bobo? Bon, je n'ai pas une minute à perdre. Au revoir. Au revoir, hibou. Oh, oh. Voilà un équipage singulier. Oh, oh. Rien de tel qu'une bosse sur la tête pour me rappeler que mes responsabilités enflent à vue d'œil.
ferait bien d'aller voir qui sont ces visiteurs inattendus. Oh! Oh! Ludivine, que faisais-tu par ici toute seule, petite? J'étais à votre recherche. Pompon est en danger. On a besoin de votre aide. Pompon, si tu continues à grossir, tu vas devoir vivre dans une tanière d'ours. Mais Théo, j'y peux rien si j'ai tout le temps faim. Peut-être qu'on devrait le laisser là, papa. Y a rien d'autre à faire ici la nuit, à part des cauchemars. Docteur Hibou, aidez-nous. Oh, docteur Hibou, Dieu merci, vous êtes enfin là. Pompon est coincé là-dedans et on a besoin de votre science. Avez-vous essayé de le pousser? Ah oui? Avez-vous essayé de le tirer? Ah, mais c'est ce qu'on fait. Mais si on tire trop, ses oreilles ne vont pas tenir. Voyons voir. Si on considère que E égale MC2, plus la vitesse est élevée, plus la poussée sur la masse est grande. Monsieur Hibou, je crois que la formule que vous venez d'exposer peut s'expliquer plus simplement en disant que chaque action produit une réaction. Ouh, oui, c'est cela même. Tu es devenue une jeune fille très intelligente, Coco. Tu es prêt, Pompon? Je crois que oui. Monsieur Hibou, est-ce que ça va faire mal? Dégage de là, gros là. Sois gentil avec ton frère, Théodore. La croissance de Pompon est tout à fait normale. Maman, s'il te plaît, ne m'appelle pas Théodore. J'ai horreur qu'on m'appelle comme ça. Maintenant au lit. Tout le monde au lit. Oh, nous ne savons comment vous remercier, docteur Hibou. Oh, Germaine, j'ai fait mon travail, c'est tout. Et vous l'avez fait fort bien, dois-je ajouter. Allez au lit tout le monde. Demain, nous nous mettrons en quête de nourriture. Comme vous pouvez le voir, il ne nous reste plus qu'une seule racine. Il y a mon bidon qui fait plein de gargouillis, papa. Donne-moi une carotte que ça C'est s'arrête. pas ton ventre, c'est le tonnerre qui gronde dehors. Alors maintenant, tu te tais et tu comptes les moutons. Quelle drôle d'idée. Ça se mange pas. Oh, ça y est. Oui, je vais compter les carottes, de belles et grosses carottes. 1, 2... Tiens, mange ça et tais-toi. Maman! Assez, Théodore. Oh, maman, est-ce qu'on pourra aller voir Bobo demain? Oui, il me manque. Oui, on ne l'a pas vu depuis la dernière fois qu'on l'a vu. C'était avant que tombe la première neige, Pompon. Oui, si on trouve assez de nourriture et si le temps le permet. Peut-être que vous pourrez alors aller le voir. Il nous a oubliés il y a tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ne crois pas ça, Julie. Bobo pense à vous tous et très souvent. Vous pourriez même le croiser sur votre territoire. Il a grandi et il aide beaucoup le garde forestier. Oui, moi aussi je souhaiterais avoir quelqu'un pour m'aider. Je me demande si Bobo... Non, c'est pas une bonne idée. Très bien, il est temps d'y aller. Monsieur Abaddon, je présume. Présumer quoi que ce soit à mon sujet peut s'avérer dangereux. Monsieur... Pike Finot, Pike, votre grandeur. Entrez, je vous en prie. Monsieur Ratso vous attend. Je suis venu pour que nous mettions au point la capture des animaux. Et je tiens à être parfaitement clair sur ce sujet, monsieur comment déjà? Ratso, Boris Ratso, le plus grand des chasseurs de tous les temps. Oui, merci, monsieur Pike. Mais de rien, monsieur. Appelez-moi Boris, monsieur. Ah bah... Oui, bien, monsieur Ratso. Mais je préférerais que vous m'appeliez... Comme je vous l'ai exposé dans ma lettre, j'ai besoin de vos services pour capturer les animaux qui sont sur cette liste.
Oh, puis-je vous demander pourquoi vous voulez capturer ces malheureuses bêtes? Oui, c'est plus facile de les abattre d'un coup de fusil plutôt que de chasser ces bestioles à travers la forêt avec un filet dans une main, une fois dans l'autre, courir dans la boue, s'écorcher dans les taillis. Finot! Dites-moi que je n'ai pas raison. Quelles sont mes intentions? Mes intentions sont de ne pas me soucier de vous. Ces animaux ne doivent être maltraités en aucun cas. Je les veux vivants et en parfait état. Oui, nous ne toucherons pas à un seul poil de leur moustache ou à une seule plume de leur queue. Pas une plume, enfin peut-être une, mais Oh. plus. Nous avons conclu un accord. Vous devez me livrer tous les animaux de cette liste vendredi avant le coucher du soleil. Oh, il faut que je trouve de l'aide. Faites en sorte que le travail soit fait avant que je revienne vous voir. Boris. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Hibou? Chut! Parle doucement, Bobo. Les animaux de la forêt sont en danger. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les braconniers veulent attraper les animaux de la forêt et les emmener loin de leur famille. J'ai besoin de ton aide. Oh, d'accord! Chut! Doucement, baisse le ton. C'est que je suis contente de pouvoir faire autre chose que de rester à garder la maison. Bobo, tu es plein de bonne volonté et de courage, mais tu es aussi très jeune. Nous avons là à résoudre un problème extrêmement grave. Il est même possible qu'il le soit trop pour moi. Mais alors, comment je vais vous aider? Il faut que tu essayes de prévenir le grand-père Danny. En tant que garde forestier, il doit tout savoir des étrangers qui sont dans la forêt et de leurs plans diaboliques. Et alors, c'est tout? C'est déjà beaucoup, mon garçon. Tu vas utiliser tes oreilles pour écouter s'il y a du danger, tes yeux pour voir d'où il vient, ton flair pour le sentir et tes aboiements pour prévenir les autres. Et je suis aussi rapide et très fort. Et j'ai aussi des dents pointues. Grrr. Je suis intelligent et débrouillard. Je peux faire beaucoup plus. Je veux devenir un héros comme vous. Il se peut que ce jour arrive pour toi, Bobo. Mais pour l'instant, tu ne fais qu'une seule chose, c'est de... Je sais. Je préviens le grand-père Danny du danger. Ouh, bravo! Tu aimerais voir tes rêves se réaliser. En héros, tu veux te comporter. C'est à ton honneur, mais patiente un peu. Et ne mets pas la charrue avant les bœufs. N'oublie pas, les responsabilités deviennent quand on sait que l'on peut s'en remettre à toi. Car les décisions qu'à tout moment tu prendras te rendront sage, habile et fort, très loin te mèneront. Avant de s'élancer, faut apprendre à marcher. Et chaque petit pas te rapproche d'un sommet. Les revers, les erreurs sont importants aussi, puisqu'ils apprennent aux héros à affronter la vie. Souviens-toi, les responsabilités deviennent quand on sait que l'on peut s'en remettre à toi. Car les décisions qu'à tout moment tu prendras te rendront sage, habile et fort, très loin te mèneront. Ne paie pas courage s'il t'arrive un souci,
il faut que tu comprennes que la sagesse a son prix. Alors tu seras prêt à aider les plus faibles, intrépide et fidèle, plus fort que le grand chêne. Souviens-toi, les responsabilités te viennent quand on sait que l'on peut s'en remettre à toi. Car les décisions qu'à tout moment tu prendras te rendront sage, habile et fort, très loin te mèneront. Voilà, comme ça. Oh Alors, Bobo? Voilà, le résultat n'est pas trop moche. Oh Bobo? Bobo, donne-moi la carotte. Bobo Bobo! Ah, mais il lui faut un nez, ce bonhomme de neige. Voilà, je l'ai eu. Tu te demandes pourquoi ce bonhomme de neige a l'air si triste? Tu crois peut-être qu'il a froid? Mais si un bonhomme de neige n'avait pas froid, il fondrait. Alors là, il aurait des raisons d'être triste. Estime-toi heureux d'être encore là parce que le printemps arrive à grands pas. C'est bon pour nous, mais pas pour toi. Ah. Bobo? 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 Aujourd'hui, tu ne vas pas dans la forêt avec grand-père. Tu restes à la maison et tu joues avec moi. Vous pourriez duper un garde de Buckingham Palace, capitaine. Peut-être même deux. Deux? Pourquoi pas tous? Ne tirez pas sur la corde. Bobo, arrête s'il te plaît. Cette petite a raison. Nous ne voudrions pas qu'un manteau de cette qualité soit abîmé, n'est-ce pas? Est-ce que ton grand-père est à la maison, ma mignonne? Oui, monsieur, De la courtoisie. Appelle-moi monsieur de la courtoisie. Ce noble nom me va merveilleusement bien. Mon grand-père est garde forestier, monsieur de la Courtoisie. C'est lui qui est chargé de la protection de la forêt. Oui, je sais. Il y a que... Il y a que quoi? Combien y a-t-il de manières de dire merveilleux? Et il n'y en a qu'une que je connaisse? Merveilleux. Veux-tu laisser le manteau, Bobo? Tu entends, petite renoncule rampante? Laisse le manteau du gentil monsieur! Grand-père, voici monsieur de la Courtoisie. Il est venu pour te voir. Elle est charmante, n'est-ce pas? Alors, en quoi puis-je vous être utile, monsieur de la courtoisie? Vraiment, vous êtes trop aimable, monsieur. Il se pourrait que je le sois trop, en effet. Oui, vous voyez, mon bon monsieur, je suis botanologue, non, botapidermis, le docteur en arbres, et je souhaiterais avoir votre aimable permission pour rester quelques jours afin de rechercher des insectes qui seraient susceptibles de nuire à cette magnifique forêt, et en particulier le creuseur de galeries de l'orme sauvage de Mongolie, dont on dit qu'il existe des colonies qui ont envahi cet endroit. Je connais parfaitement les insectes qui détruisent la végétation et je surveille la forêt très régulièrement. Oui, monsieur, je n'en doute pas une seconde, mais vous êtes seul pour cette surface énorme et un endroit à problème a pu échapper à votre sagacité. Ne craignez rien, j'ai encore un œil très exercé pour détecter les problèmes. Ce qui est une qualité, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, Bobo? Quelque chose ne va pas? Votre demande est rejetée. Il en faut beaucoup plus que ça pour m'arrêter, monsieur Pike. Je suis bien placé pour le savoir. Ah. Oh. Doucement, capitaine. Grand-père, pourquoi tu ne veux pas que monsieur de la Courtoisie étudie nos arbres? Tu vois, ma petite, ce monsieur de la courtoisie ne me semble pas être quelqu'un de très clair. Pas plus que son nom, d'ailleurs. De plus, il arrive que les animaux ressentent ce qu'il y a dans le cœur des hommes, ce qui m'a appris depuis longtemps à me fier à l'intuition des animaux. Puisque c'est ça, terminez la courtoisie. Capitaine, vous savez ce qu'on dit quand quelqu'un casse une glace? On dit qu'il aura 7 ans de malheur. Vous oubliez qui je suis, monsieur Pike. Le malheur n'arrive qu'à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font.
Capitaine, vous êtes certain que ce système ne risque pas de faire mal aux animaux? Vous avez entendu Monsieur Abaddon? Inutile de me rappeler ce que Monsieur Abaddon a dit. Je sais ce qu'a dit Monsieur Abaddon. Près des points de nourriture que le vieux garde a installés, ce sera aussi facile que d'enlever sa sucette à un bébé. Laissez-moi essayer. Silence! Cachez-vous, Monsieur Pike. Oui. Psst. Non. Non. Monsieur Pike, tenez-vous prêt. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Capitaine, l'élan affiche le camp. Que c'est beau, ces 36 chandelles dans ce ciel et étoiles. Ce vieux hibou a lancé la neige. Quoi? Un vieux grigou dans un manège? Tu vas voir, espèce de... Il s'enfuit! L'élan s'enfuit! Ah. Capitaine! Capitaine, vous m'oubliez! Oh! Ne m'oubliez pas! Cours, Maurice, cours! Plus vite! Dépêche-toi! Ne t'arrête pas! Continue! Suis-moi, Maurice. J'ai une idée. Là, arrête-toi là. Tu vas attendre le braconnier ici. Je vais l'attendre. Fais-moi confiance. Cette fois, je te tiens l'élan. Je vais prendre mon élan. Maintenant! Monsieur Pike. Oh. Des amis à moi, les Fauderches, m'ont expliqué un jour que le vieil hibou était le protecteur de la forêt. L'un de ses gardes. L'un de ses gardes. L'autre, c'est le vieux garde forestier, mais il ne peut pas surveiller les bois toute la nuit. Donc, c'est le vieil hibou qui reprend le flambeau. Et il n'y a pas d'accord ou quoi que ce soit. C'est comme ça. À vos souhaits. Dans ce cas, il faut se débarrasser de ce hibou sans la moindre hésitation. Que ses ailes ne le fassent s'envoler nulle part ailleurs qu'au paradis. Non, non, capitaine. Pourquoi ne pas l'attraper plutôt que le tuer? Nous pourrions en tirer un bénéfice considérable, vu sa célébrité. À vos souhaits. Qui est le cerveau de cette équipe, Monsieur Pike? C'est vous, bien entendu. Il y a que je pensais que... Et pouvez-vous dire qui de nous deux est dénué de toute intelligence? C'est moi, ça va de soi. Je suis de moins en moins intelligent depuis qu'il y a des trucs qui se baladent dans ma tête. Alors pourquoi vous appropriez-vous mon idée, Monsieur Pike? À votre idée? C'est moi qui pense ici. Oui, c'est ça. C'est vous qui pensez. Oui, je m'en souviens maintenant. Je suis sûr que c'était votre idée. Je suis à vos côtés depuis si longtemps que je suis ce que vous pensez. Oui, c'est ça, capitaine. Vous avez entendu, Monsieur Pike? Qu'est-ce que c'est, capitaine? Le commencement de la fin, Monsieur Pike. C'est le commencement de la fin pour ce maudit hibou. Qu'est-ce que vous avez trouvé, capitaine? Regardez, un appât, Monsieur Pike. Un appât.
Ne vous pressez pas, monsieur Pike. Nous avons toute la journée devant nous. C'est très lourd, capitaine. Faites avec. Et si vous m'aidiez? Quelqu'un doit superviser, monsieur Pike. De plus, il faut que je prenne des dispositions pour l'exécution de notre plan. Prête à entrer en scène, ma petite boule de poil? Je suis désolé, mais malheureusement pour toi, la réussite de mon plan nécessite ta présence. Quand Monsieur Hibou fera sa pause dîner, il faut que tu comprennes que c'est toi son dîner. Non! Oh non! Chut, quelqu'un arrive. Ah, ce n'est pas le moment de vous reposer, monsieur Pike. C'est moi qui suis toujours obligé de tout faire. Allez, aidez-moi à la cacher. Tiens, quelqu'un s'est aventuré sur la glace. Tu ne crois pas, Bobo, que ce quelqu'un pourrait être Monsieur de la Courtoisie? À moins que ce ne soit l'œuvre d'un creuseur de galeries de l'ordre sauvage de Mongolie. J'ai l'impression qu'il va falloir surveiller de près ce Monsieur de la Courtoisie. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on se débarrasse d'un certain garde forestier, n'est-ce pas? Dépêchez-vous, monsieur Pike. Vous n'allez pas y passer toute la journée. Cruelle destinée. Bien joué. Si je n'étais pas particulièrement bon à être méchant, le diable se retrouverait vite fait sans boulot. Voilà, j'ai fini, capitaine. Baissez-vous, monsieur Pike. Ouh, on dirait que ces braconniers sont installés près de mon arbre maintenant. Enchanté, mon petit. Tu n'as rien à craindre. Je ne vais pas te manger. Vraiment? Mais je croyais que tous les hiboux mangeaient les rongeurs. Oh, mais je ne suis pas tous les hiboux, mon ami. Je suis moi. Heureusement pour toi, je suis moi en particulier. Toi aussi, vois-tu? Tu es quelqu'un en particulier. Oh, c'est vrai? Oui, bien sûr. Tout le monde est quelqu'un en particulier. Ben, si vous le dites, mais je ne suis qu'une souris. Je ne serais pas rien si j'avais été plus grande. Comment peux-tu dire ainsi que tu n'es rien? Tu as bien un nom? Mimolette. Eh bien voilà, tu es quelqu'un en particulier. Tous ceux qui ont un nom sont quelqu'un en particulier. Mais moi aussi j'ai un nom, alors je dois être quelqu'un en particulier, non? Qu'est-ce qu'il y a? Vous parlez tout seul maintenant? Il ne faut pas qu'on reste ici, monsieur Hibou. Ces horribles êtres humains se promènent partout dans le coin. Ne t'inquiète pas, mon garçon, je sais où ils sont. Allez, en route. Go, go. Ouais! Ces deux-là sont plus malins que je ne l'avais imaginé. Tu dois tout de suite aller prévenir les autres. Dis-leur ce qui s'est passé. Mais je ne suis qu'une souris, je ne sais pas. Non, 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 non. Que tu sois une souris ou non n'y change rien. Tu es quelqu'un en particulier. Et maintenant, tu as une mission à accomplir. Ce qui fait que tu es encore plus important. Et quelqu'un d'important en particulier trouve toujours un moyen. Maintenant, vas-y vite. Dépêche-toi. Je te tiens. Ah oui, vous tenez un bon rhume. À vos souhaits. Avancez la motocyclette, monsieur Pike. Nous garderons ce volatile enfermé au château jusqu'à ce que mon rhume soit guéri. Et quand vous serez guéri, capitaine, alors, on pourra capturer les autres et on sera riche. À vos souhaits. Au château. Ah, au château? Ce satané, vous pensait qu'il était plus intelligent que moi, hein, monsieur Pike? Je dois reconnaître, capitaine, que vous lui avez montré qui était le maître. J'aime qu'on reconnaisse la valeur de l'homme supérieur que je suis.
Il faut rendre à César ce qui est à César. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne, Hortense. Tu ne connais pas la dernière? Tu sais, ce putois qui vit dans les bas-fonds, celui avec le dos rayé. Mais je croyais que tous les putois avaient des rayures sur le dos. C'est façon de dire. Imagine-toi que la semaine dernière, il a empesté tout le coin. S'il vous plaît, vous m'entendez? Oh, bien sûr que non. Tu n'imagines pas un instant que j'irai me compromettre avec la canaille des bas-fonds. S'il vous plaît! J'ai entendu ça en passant près de la vigne. Des ragots. Ah, y a rien de pire que les ragots. Qu'importe d'ailleurs où je l'ai entendu. Ce que je voulais... S'il vous plaît! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mimolette! C'est quoi, Mimolette? C'est le nom qu'on m'a donné, mais aucune importance pour l'instant. J'ai besoin d'aide pour prévenir tous les habitants. Oh, les prévenir de quoi? Les prévenir que la forêt est en danger. T'as entendu ça où? En danger? Quelle sorte de danger? Un grand danger, monsieur Hibou m'a demandé de prévenir tout le monde. Oh, le docteur Hibou. Dans ce cas-là, c'est tout autre chose. Si le docteur Hibou a besoin de mon aide, je parlerai dans la forêt pendant des mois. Ou même, pendant des années, je serai le porte-parole de la forêt. Ah, oh, 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 oh. Bon, reprenons. Mimolette, c'est ça? Nous avons du travail devant nous. Nous avons du ravitaillement pour un bon moment. Vous entendez? Cette fois, c'est pas le tonnerre qui gronde, c'est mon estomac parce que j'ai encore faim. Maman, t'as dit que si on trouvait assez de nourriture et que si le temps était beau, on pourrait aller rendre visite à Bobo. Alors, comme on n'est pas loin de sa maison et que la journée est magnifique... Puisque le travail est fait et qu'il est encore assez tôt, je pense qu'on peut les autoriser à y aller. Ouais. Bobo a probablement grandi et doit être devenu très séduisant. On va pas y aller juste pour voir s'il a grandi. Et de toute façon, je suis plus grand que lui. Arrête, Théo. T'as envie de le voir, toi aussi. Oui, enfin, si on veut, en quelque sorte, peut-être. J'espère qu'il n'est pas trop gros. Des fois qu'il nous a oubliés et qu'il a envie de chasser les lapins. Ne sois pas idiot, Maxi. Nous allons nous occuper de la nourriture. Amusez-vous bien et soyez prudents. Papa, maman, vous êtes des parents formidables. Hé, attendez-moi. Un Bobo veillera sur eux. Et vois-tu, ce sera agréable de passer l'après-midi tranquille, rien que tous les deux. Rendez-vous d'urgence au point de ravitaillement. Toute la population de la forêt est en danger. Venez avec vos familles. Dépêchez-vous. Notre existence est menacée. Rendez-vous au point de ravitaillement. Il doit être dans la maison. Venez, on va aller voir. Hé, Pompon, qu'est-ce que tu vois? Oh là là! De la nourriture! Des tas et des tas de nourriture! Non, Bobo. Souviens-toi, je te l'ai dit des dizaines et des dizaines de fois. Tu dois jamais oublier les bonnes manières. Et Bobo, tu le vois? Oh oui, il est à l'intérieur. Je vous dis pas la nourriture, c'est génial. Rien qu'à parler de nourriture, tu deviens de plus en plus lourd. Je la vois seulement. Allô? Oui, ici le docteur Non, qui vous appelle de l'hôpital Claireborne à Delmont. Oui? Non, bah oui, monsieur. Le docteur Non. Oui, non. Oui? Non? Oui? Je vous appelle au sujet de votre sœur, Flo. Oh non, pas Flo! Si, j'ai bien peur que si. Elle va bien? Non. Je regrette, mais elle a eu un accident. Pourriez-vous venir immédiatement? Est-ce que je peux lui parler, docteur? Essayeriez-vous de me donner des conseils, monsieur Pike? Parler avec elle? Oui. Non, absolument impossible. Elle est dans le coma. Ah oui, je comprends, docteur, j'arrive immédiatement. Oui. Non, docteur, non. Oui, non, je sais.
Ça a marché comme sur des roulettes. Grâce à votre intelligence. Oui, et vous avez une chance inouïe, Monsieur Pike, de vivre dans mon ombre et de faire croire que mes idées sont les vôtres. Vous allez pouvoir le raconter à vos enfants. Rien ne presse, capitaine. Qu'est-ce qu'il se passe, grand-père? La tante Flo a eu un terrible accident. Il faut qu'on y aille de toute urgence. Va fermer les portes et les fenêtres, ma chérie. Puis tu mettras de la nourriture et de l'eau dans les écuelles de Bobo. Tu en mettras pour 2 jours. Surtout couvre-toi bien, Annie. Il fait froid et la route est longue jusqu'à Delmont. Bobo, tu vas garder la maison? Tout se passera bien. Tu es fort et courageux. Et on ne devrait pas s'absenter trop longtemps. Dépêche-toi, Annie. On n'a pas un instant à perdre. Au revoir, Bobo. Sois sage. Alerte! Alerte! Les habitants de la forêt sont en danger! En très grand danger! Rendez-vous tous au point de ravitaillement! Il faut y aller, vous avez entendu? Et voilà ce que Monsieur Hibou voulait que je vous dise. Pauvres de nous, qu'allons-nous devenir? Sans le docteur Hibou pour veiller sur nous, nous sommes perdus. Pauvre hibou. Il va falloir que l'on quitte nos maisons. Que l'on déménage vers une autre forêt. Docteur Hibou saurait quoi faire. Oui, tu as raison, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Faut se montrer plus risé que ces terribles humains. Et c'est pas du tout cuit. Moi, je suis pas assez rapide pour vous aider. Moi, je ne suis pas assez intelligent. Et puis ce n'est pas ton seul handicap. Ils te sentiront revenir à l'autre bout de la forêt. Et puis qu'est-ce qu'il serait possible de faire d'autre que moi je n'ai pas déjà fait? Oui, on est rien que des animaux. Non, tout le monde compte. Monsieur Hibou dit qu'on est tous quelqu'un en particulier. Tout le monde compte, c'est vrai pour toi et moi. Que l'on soit souris ou élan, chacun est très important. Et bien souvent ta vaillance te fait plus grand que tu n'es. Tu as plus de valeur qu'il n'y paraît. Chacun de nous est assez grand pour toucher le ciel. Car il suffit de vouloir essayer. Croire en soi, tout est là. C'est la clé du grand secret. Quand c'est de toi qu'on a besoin, que tu sois géant ou nain. Tout le monde compte, c'est la vérité vraie. De la fourmi à l'éléphant, chacun est très important. L'essentiel c'est de toujours croire en soi. Chacun de nous est assez grand pour toucher le ciel. Car il suffit de vouloir essayer. Quand c'est toi qu'on appelle, prends ton courage à deux mains. Car que tu sois géant ou nain, c'est de toi qu'on a besoin. Nous, on va consolider nos maisons et boucher les tunnels d'accès. On sortira les dents. J'enverrai un parfum qui ne sera pas de la rose. Question parfum, on compare quand tu veux. Non, non, c'est inutile. Je cacherai ma famille là où personne ne pourra la trouver.
Moi, je peux me cacher dans ma maison et je peux laisser une place pour mon copain le rebusqué. Je me tiendrai tellement immobile que ces affreux êtres humains penseront que je suis un arbre ou un rocher. Oui, un rocher. Ça me convient bien. Oui, c'est mieux. Maurice, tu ne ressembles pas à un rocher. Tu es jaloux parce que toi, tu ne peux pas le faire, Octave Possum. C'est tout. Je ne peux pas faire quoi? Oui, avoir l'air d'un rocher. Papa, attends-moi. Ils sont tous partis. Si seulement Monsieur Hibou était là. Il faut qu'on fasse quelque chose. Peut-être aller manger? Non, nous sommes forts et courageux. Bobo nous a montré comment l'être. Nous pouvons sauver Monsieur Hibou. Non, c'est impossible. Maxi, si t'enlèves le I et le M, qu'est-ce que ça fait? Un mot plus court. Non, ça fait... Possible, possible, possible. Ah, ben, dans ce cas-là... On ne pourrait pas demander à papa et à maman s'ils sont d'accord? Non, Julie, on n'a pas assez de temps. Et si le château est dur à trouver, on risque de se perdre. Ce château, je l'ai survolé des tas et des tas de fois. Je vous montrerai le chemin. Vous voulez nous aider, Monsieur Faucon? D'habitude, vous êtes tellement... rapace. Aujourd'hui, l'existence de chacun est menacée, ma chère. La mienne y comprise. Clément, peux-tu aller prévenir nos parents que nous allons sauver Monsieur Hibou et qu'ils ne s'inquiètent pas? Ouais, mais je ne suis personne. Tu t'appelles bien Clément, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors tu n'es pas personne. Tu es Clément. Je suis petit, alors si tu es d'accord, Jules... Ouah! En avant! Regarde dans quel état je suis. Oh, Ludivine, c'est pas si mal la boue. Ça peut même être amusant. Qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je veux m'amuser. Mais que se passe-t-il là-dessous? Les lapins s'amusent, la dernière chose dont nous ayons besoin. On dirait que l'orage va éclater. Ça non plus, on n'en a pas besoin. Oh non! Nos enfants essaient de secourir Docteur Hibou? Ils ont dit de ne pas vous inquiéter. Ne pas s'inquiéter? Oh, qu'est-ce qu'on va faire, Ernest? Il faut qu'on aille chercher Bobo et le garde forestier. Qu'est-ce que ça colle? Et dur à enlever. Attention, Julie, tu vas attraper un rhume. Enfin, tu te rends compte, on ne peut pas aller au château dans cet état-là. On ne peut pas dire qu'on y soit invité. Quoi qu'il en soit, il faut se montrer intelligent. Bobo serait fier de nous. 6 boules de boue avec des yeux, tu trouves ça intelligent? Là-bas, il doit y faire encore plus noir que la boue. Si on est camouflé, ils auront beaucoup de mal à nous voir. Peut-être qu'on nous verra pas, mais en tout cas, on nous entendra. Chut. Je suis désolée. Enfin, vas-y, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh. Ah. Lâche-toi. Et venez. J'ignore les raisons de votre présence ici. Mais si vous teniez à rester vivant, alors je vous conseille de déguerpir tout de suite. Par où on va? Par ici. Voilà le plan. On ne peut se permettre que quoi que ce soit se passe mal. Alors je compte sur vous, les amis, pour que vous soyez de bons gardes. De toute façon, le hibou ne devrait pas rester ici très longtemps. Et quand le travail sera terminé, vous passerez aux adorables petits lapins bien dodus. Mais jusque-là, plus de nourriture. Et j'ai trouvé le docteur Hibou. Vite, venez voir.
Monsieur Hibou! Fermons la porte. Capitaine, capitaine! Oh, oh, oh! Il se passe quelque chose! Réveillez-vous, capitaine! Capitaine, réveillez-vous! Capitaine! Oh? On est venu pour vous sortir de là, monsieur Hibou. Ah oui? Votre intention est fort louable, mais votre action n'est pas très avisée. Vous n'auriez pas dû venir, mes petits amis. Ces humains sont les plus épouvantables des êtres humains. Ce sont des braconniers. C'est quoi un braconnier? Ce sont des méchants hommes qui ne respectent pas la loi et tuent les animaux pour de l'argent. Alors, on a intérêt à se dépêcher. Bien. Oh. Bien, bien. Si j'avais pu me douter que vous alliez venir, j'aurais préparé un gâteau carotte. Retourne dans ta cage, Hibou, et vous tenez-lui compagnie. Vous avez fait un long chemin pour venir ici. Vous devez être fatigué. Vous allez donc passer la nuit ici. Viens ici, toi. Reste là. Monsieur Pike! Oh, ça alors? Mais comment vous avez fait, capitaine? Ça se résume en un mot, monsieur Pike. De 4 lettres. La première lettre, c'est un R et la fin, c'est use. R. Attends, et puis... Ruse. Ah oui, oui, bien sûr, ruse, je le savais. Les animaux sont, pour ainsi dire, tous en ma possession. Maintenant, il faut que je prenne un élan et ma fortune, je veux dire notre fortune, est assurée. Le garde a dû sortir. Oui, on dirait qu'il n'y a personne. J'espère que Bobo est là. Bobo! 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 Monsieur Lapin, Madame Lapin, qu'est-ce qui vous arrive? Nos enfants sont allés secourir le docteur Hibou. Il a été capturé par les braconniers. Quoi? Nous avons besoin d'aide, celle du garde et la tienne. Le garde s'est absenté et la maison est fermée à clé. Je ne suis pas venu pour vous faire du mal, mais pour vous demander votre aide. Les braconniers, ils ont capturé vos enfants. Non, non, pas mes enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec eux? Les donner à manger aux belettes. Bobo, il n'y a pas une minute à perdre. Il faut qu'on te sorte d'ici. Mais comment? Je crois que j'ai une idée. Attendez. Bravo, tu as réussi, Maurice. S'il te plaît, Bobo, on a besoin de ton aide. Mais Hibou a dit que mon travail était de prévenir le garde quand il y avait des méchants humains. Et Annie m'a confié la responsabilité de garder la maison. Alors comment voulez-vous que je... Attends une seconde. Mets ta patte contre la mienne, Bobo. Tu vois, tu n'es plus un petit chien. Tu as grandi et tes responsabilités ont grandi aussi. Bobo, plus tu grandiras et plus tu auras des décisions difficiles à prendre. Si le garde était ici, il te dirait ce qu'il faut faire et toi, tu lui obéirais. Pour une fois, nous allons remplacer tes parents. Alors il va falloir que tu nous écoutes. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Rien de mal ne peut venir de ton cœur. Fais confiance à ton cœur, Bobo. Il te donnera la réponse. Il te dira ce qui est bon et bien. On est des lapins, nous. Toi, tu es un chien, tu as des aptitudes. On a besoin de ton aide.
Ernest a raison, Bobo. Personne ne peut faire ce que tu peux faire. Tu dois agir à présent, il faut que tu prennes une décision. Je regrette, Annie, je sais que tu comprendras. Je viens de prendre ma décision. Je vais sauver mes amis en danger. Allons-y, ne perdons pas de temps. Tout devrait s'arranger. On va essayer de prévenir le garde. Et dites-lui tout. On aurait dû demander à maman et à papa avant de partir comme ça. Oui, ils nous auraient pas laissé faire une telle bêtise. Venir dans cet endroit où il y a de si méchants humains. Oui, on serait chez nous en train de manger alors qu'on est là à penser qu'on va l'être. Même Bobo écoute le garde. Maman et papa doivent être affreusement inquiets. Oui. La tempête fait rage. Il vaut mieux s'arrêter pour la nuit. Vous avez raison. Bon, je vais nicher quelque part. Débrouille-toi pour te trouver un abri, comme les animaux sauvages. Dans cette situation, que feraient les lapins? Je sais. Ils creuseraient un trou pour se cacher. Qui pourrait t'avoir fait une blague comme ça, grand-père? J'ai la quasi-certitude que c'est un coup de ce monsieur de la courtoisie. De mauvaises choses ont dû arriver, Annie. Bobo a essayé de me prévenir avant qu'on parte, et je n'ai pas pris le temps de l'écouter. Oh, accroche-toi, Annie! C'est trop dangereux de rouler par cette tempête de neige et on ne peut aider les gens que si on est vivant. Mais qu'est-ce qu'on va faire? À 1 kilomètre d'ici, il y a un hôtel. On va y passer la nuit et on continuera demain matin. J'ai tellement faim que je mangerai des racines. Les lapins mangent des racines et après tout, si c'est bon pour eux... Boris Ratso à l'appareil. Je vous écoute et vous souhaite une bonne journée. Monsieur Abaddon, quel plaisir. Il se trouve que j'étais justement en train de... Avez-vous mes animaux, Ratso? Le contrat est pratiquement rempli, monsieur Abaddon. D'ailleurs, j'étais en train de me préparer pour aller traquer la dernière pièce qui se trouve être l'élan. Je serai là en fin d'après-midi pour récupérer les bêtes. Mais où croyez-vous aller comme ça, monsieur Pike? Vous aider à capturer l'élan, bien entendu, capitaine. Il n'en est pas question un seul instant. Vous et vos cousins bas sur pattes, vous allez garder ces maudits animaux. Il ne reste que l'après-midi pour que tout soit prêt pour Abaddon. Je vais traquer cet élan. Vous garderez les animaux. Je ne tiens pas du tout à ce qu'il me file entre les doigts encore une fois. Alors, Bobo, les enfants pour affronter cette journée? Oui, je l'espère. J'espère que tu n'as pas le vertige pour t'envoler dans les airs. Cet horrible être humain vient de partir. Il semble pressé. Il doit vouloir capturer Maurice. Pauvre Maurice. Pauvre petit bidon. Pauvre de nous, oui. Oh, t'as pas senti quelque chose? Si, j'ai tellement faim que tu commences à sentir bon.
Glouton. Oui, mais si tu avais aussi faim que moi, il te pousserait miraculeusement des ailes et tu t'envolerais pour aller chercher le sac de viande qu'il a accroché au mât porte-drapeau. Et si je te poussais par la fenêtre, peut-être que le miracle se produirait. Je te préviens que si tu me touches, tu regretteras d'être nié. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Vas-y, balance-moi par la fenêtre. J'ai une idée, monsieur Jules. Puisque c'est comme ça, puisque tu crois au miracle, t'as qu'à prier pour qu'on ait quelque chose à manger. Eh bien, moi, je te vois mal implorer les cieux. Ah ouais? Bon, on sait jamais, je peux toujours essayer. Ah. Ouais, je peux peut-être essayer aussi. Et arrête de me regarder en coin. J'arrête, mais toi, arrête de me regarder de travers. Ça alors? C'est de la nourriture. Mais c'est plus que ça. C'est un miracle. C'est un jour prodigieux, magnifique, extraordinaire. Moi. Non, c'est comme si on avait ouvert un robinet. De la bonne viande en veux-tu, en voilà. Il me faudrait un filet à papa pour attraper tout ça. Oh, merci. 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 Oh. Fallait qu'elle soit ta femme et pour que deux belettes se mettent à prier. Et voilà qu'il pleut à verse de gros morceaux de viande bien fraîche. Maman nous avait dit de bien faire nos prières tous les soirs. Qui aurait prédit un tel résultat? J'y crois pas. Remarquable journée, vraiment extraordinaire. On est deux carnassiers heureux. Un morceau pour toi, et voilà pour moi, et pour toi. Je n'aurai plus jamais là-dedans. Ce grand jour est béni entre tous. Dame Fortune est le même, nous arrose de ses bienfaits. Déluge providentiel pour deux belettes rassasiées. Maman nous avait dit de bien faire nos prières tous les soirs. Qui aurait prédit un tel résultat? J'y crois pas. Remarquable journée, vraiment extraordinaire. En tout cas, ces trucs sur la bonté, ça marche vachement bien. En tout cas, moi, j'ai décidé de m'amender. Maman nous avait dit de bien faire nos prières tous les soirs. Qui aurait prédit un tel résultat? J'y crois pas. Remarquable journée, vraiment extraordinaire. Car un triple banc et un tout grand bravo pour un très remarquable. Drôlement sensationnel. Mémorable festin, on est vraiment comblé après cette journée vraiment extraordinaire. Ah oui, vraiment extraordinaire. Ouais. Comment tu nous as trouvés? Comment t'es entré ici? Comment tu as échappé aux gardes? T'as apporté de quoi manger? Est-ce que vous avez l'intention de rester là à poser des questions ou vous voulez qu'on s'en aille d'ici? On est tellement heureux que tu sois là. Bobo, tu es mon héros. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Je vous raconterai plus tard. Allons-y. Bah, un bain dans la rivière s'impose et tant pis si vous trouvez que l'eau est trop froide. Qu'est-ce que je vois là? Ah! Ils s'en vont! Ils s'en vont tous! Mais plus que tous! Réveillez-vous, bande de fainéants!
Non, ils sont en train de s'échapper. Arrêtons-nous un instant. Ne courons pas à l'aveuglette. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Hibou? Il faut qu'on se sépare. Bobo, peux-tu ramener les lapins vers un lieu sûr? Avec l'aide de Théo, je peux y arriver? D'accord. C'est ta responsabilité maintenant. Nous autres, on va se disperser dans la forêt. Ce sera plus dur pour nous trouver. Moi, je vais aller aider Maurice. Je vous souhaite bonne chance. Hey, filez comme le vent. Bonne chance, les amis. On se retrouve à l'arbre du hibou. Nous voilà à nouveau tous réunis. Tous pour un? D'accord? D'accord. Allez, en route. Attention, partez vite, ils arrivent. Accroche-toi, Mimolette. Je sais. On va descendre en bas de la colline, remonter notre trace et nous cacher dans l'arbre jusqu'à ce qu'ils partent. Coco, c'est une excellente idée. Je t'aurai, l'élan. Ratso est le roi du lasso. Oh non. Ah, ça recommence. La motocyclette que maman m'avait offerte. Ah, je vais la voir. Il est entré dans cette caverne. Ah, quelle journée. Continuez sans moi, je vais me reposer un peu. Oh, attention! Là-haut, poursuivez-les! Ils nous ont vus! Allez, montez tous là-dessus! Tu prends la direction, Théo? 1, 2, 3! Je les tiens! C'est vrai que la luge se décoiffe. Non! On va pousser le tonneau contre la porte.
souffre de moi. Pourquoi faut-il que je m'éteigne sans chanter encore le chant de la vie? J'ai essayé d'aliéner ta liberté. Ma punition est juste. Ici, ce scelle mon destin. Je sens déjà la mort qui vient me glacer les os. Va-t'en, brave élan, va rejoindre la lumière. Ça ne va pas très fort. Et comme ma mère le disait toujours, il faut que tu aides ceux qui ont besoin d'être aidés. Oh! Tu es trop aimable. Espèce de petite tête de linotte sentimentale. Le jour où tu seras empaillé, t'auras enfin quelque chose dans la cervelle. Même petit, je n'aimais pas la neige. Allez, ils sont à l'intérieur. Pompon, comment t'as fait pour monter là-haut? Oui, je sais, t'as pris notre tête pour des marches. Ils sont là! Les gars, moi, j'ai un pressentiment. À mon signal, poussez tous des cris effrayants. C'est un de me planter. C'est pour ça qu'on nous a engagés nous battre contre des chauves-souris? Non! Non, c'est une ruse. Revenez, c'est une ruse. Ah non, c'est pas une ruse, c'est vrai. C'était une ruse, c'était une ruse, c'était une ruse. Je me demande ce qui a pu se passer ici. Mais où est Bobo? Bobo! Bobo! Il ne semble pas être là. Mais qu'est-ce que tu veux dire, grand-père? Enfin, il ne s'est pas sauvé. Ces empreintes vont vers la barrière en direction de la forêt. Regarde, Annie! On dirait qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Tu as raison. Bobo ne peut avoir désobéi que si ses amis sont en danger. Il faut les retrouver. Ils doivent avoir besoin d'aide. Non, je n'abandonnerai pas. Rien ni personne ne peut se moquer impunément de Boris Rasso. Et surtout pas un hibou. À partir de maintenant, j'en fais une affaire personnelle. Capitaine, j'ai hélas de mauvaises nouvelles. Le braconnier n'est pas loin. Il nous a suivis, Maurice et moi. Et probablement que son acolyte vous a suivi aussi, d'après les traces que vous avez laissées. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, monsieur Hibou? J'ai une idée, mais il faut faire vite. Approchez. Et où sont les animaux, monsieur Les Pike? animaux, ils sont partis. Le moment est venu de creuser des tombes, monsieur Pike. La première sera pour ce satané hibou. Vous l'avez eu, capitaine! Vous l'avez eu! Comme on dit, tout est bien qui finit bien. Tu ne fais plus le malin, vieil emplumé mangé au mythe, aux yeux globuleux. Qu'est-ce que vous faites, Ratso? Où sont mes animaux? J'ai trouvé ce fusil qui traînait sur la route et j'ai pensé qu'il vous appartenait. Une arme? C'est étonnant. Ne me prenez pas pour un idiot, j'ai bien entendu des coups de feu. Je vous avais pourtant bien précisé qu'on devait faire de mal aux animaux en aucune manière. Et si j'en crois ce que je vois, mes recommandations n'ont pas été suivies des faits. Permettez-moi d'être d'un autre avis, monsieur Abaddon, parce que... Je vous renvoie. Renvoyer? Vous allez voir ce que je vais vous envoyer, moi. Oh. Non!
Vous voyez, ils ont certainement pensé que je n'étais qu'un rocher. Qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Pike? Je pense qu'on appelle ça être surpassé en finesse. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que vous et les malins n'êtes pas dans le même camp. Tout ça ne serait pas arrivé si au château, vous n'aviez pas laissé les animaux vous glisser entre les doigts. Et ça ne serait pas arrivé si pour une fois vous m'aviez écouté, Boris. Je vous interdis de m'appeler Boris. Pourquoi pas? Je suis fière de toi, Bobo. Tu as été très courageux. Comment ai-je pu en arriver là? Je voudrais bien le savoir. Pour ces deux-là, c'est clair. Mais en ce qui vous concerne, je me demande. C'est sa faute. Ils nous ont engagés. Il est responsable de tout. Oui, oui, lui et Boris. Oui, Boris, oui, mais c'est moi. Oui, c'est vous. Mais qu'est-ce que vous me faites dire? Ils ont peut-être raison. J'ignorais que ça finirait de cette façon. Je vous jure que je n'avais pas l'intention de faire de mal aux animaux. Moi, je veux bien vous croire, mais il faudra vous expliquer devant le juge. Peut-être que maintenant Annie va se rendre compte que la responsabilité de chacun peut s'étendre au-delà d'un certain périmètre. Bravo, Bobo. Merci. Le chant des oiseaux s'élève dans les taillis. Toute crainte a disparu de la forêt. Le cours des choses a repris quand est revenue la paix. C'est l'harmonie de la vie. L'harmonie de la vie. L'harmonie de la vie. Mis de côté nos différends, nos ennuis, autour de nos nouveaux amis rassemblés. Le cours des choses a repris quand est revenue la paix. C'est l'harmonie de la vie. L'harmonie de la vie. Le fort aide le faible, le grand le plus petit. Bienvenue dans notre famille. C'était qui, grand-père? C'était le juge. Apparemment, l'instinct de Bobo était bon. À propos de quoi? Au sujet de Monsieur Abaddon, ma chérie, il semblerait qu'avec lui, on n'ait pas vu le dessous des cartes. Mais il s'agit là d'une toute autre histoire. En surmontant le danger, nous avons appris